Gloire à Jésus. Amen. 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 Demande à Dieu d'accorder sa grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci au nom de Dieu pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans ce message. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place. Guéris les cœurs. Bénis les vies, Seigneur. Guéris les cœurs et bénis les vies. Prends toute la place, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent tout, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père qui es aux cieux. La première parole qui sort, c'est que ton nom soit sanctifié. La deuxième chose, que ton règne vienne. Troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est après, en quatrième position, nous avons, donne-nous notre pain quotidien. Après, pardonne-nous comme on pardonne. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il y a un schéma. Vous savez, la vie que nous vivons n'a pas souvent de bons résultats parce qu'on ne suit pas le schéma. Dieu a tracé un schéma. Si je veux vous expliquer le schéma, je vais aller dans un passage avant de revenir dans le Notre Père. Je vais aller dans un passage. Allons-y dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, écoutez bien. Oh my God. Oh Seigneur. Reprends encore la lecture. On va décortiquer pas à pas. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne son identité. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est là-bas il m'envoie. Voilà, je ne l'ai pas préparé. Ça va être donc tout être inspiré. Amen. Comprendre l'identité, c'est ce que j'entends maintenant. On s'en va. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. Toi et moi, nous sommes élus selon quoi? La préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Participent à l'aspersion du sang de Jésus. Ce verset-là dit beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vais prendre un deuxième. C'est quoi la préscience? La préscience, c'est la faculté de savoir avant que la chose arrive. Donc notre Dieu a la faculté de savoir ce que tu allais être avant que tu sois sur la terre. Amen. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis en train de faire quelque chose d'inspiré. Quand Dieu fait comme ça, c'est qu'il veut parler à quelqu'un. Amen. Amen. C'est qu'il veut parler à quelqu'un. Donc nous avons été élus selon la préscience de Dieu. Donc il y a deux mots qui marchent ensemble. Il y a élection et puis il y a préscience. Donc on a été élus. Mais avant d'être
quelque chose, il faut qu'il y ait les élections. Et puis maintenant, quand on dépouille, on dit lui là est élu. Donc cette élection-là, ça s'est passé comment dans le ciel? Allons-y. Tout ce que je suis en train de dire est inspiré. Tout ce que je suis en train de dire est inspiré. Cette élection s'est passée comment dans le ciel? On va aller toujours dans le même livre de Pierre. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc on reprend maintenant avec Éphésiens 1:4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, C'est-à-dire en Jésus-Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du Écoutez monde. bien, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire avant que Dieu dise que la terre soit, on était déjà élus. Avant que Dieu dise que la terre soit, on était déjà élus. Amen. Il reste à savoir où étions-nous. Si on était déjà élus, on était où? Puisqu'on existait avant la fondation du monde. On existait où? En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. J'avais voulu que tu lises Pierre, on va sauter. Tombe au verset 20. Tu étais dans 1 Pierre 1, tombe au verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Donc, on y est. On apprend ici que Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans ces temps-ci à cause de toi et moi. Donc ça veut dire qu'avant que Dieu dise que la terre soit, Jésus a été déjà prévu qu'il vienne sauver le monde. Mais comment on peut prévoir un sauveur sans que le monde n'est même pas encore configuré? Comment on peut savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer qui nécessiterait un sauveur? Donc Jésus a été déjà choisi avant la fondation du monde pour te sauver toi et moi. Pourtant, le monde n'est pas encore, on n'a pas encore commis le péché, mais notre sauveur est déjà préparé. Et maintenant, l'autre côté, Éphésiens 1:4 nous dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, je vais expliquer ce contexte d'élection et de prédestination et puis de préscience. Dieu veut parler à quelqu'un. Alléluia. Dieu veut parler à quelqu'un. Suivez bien. Si Jésus a été prédestiné, c'est-à-dire depuis avant que le ciel et la terre soient, il a été prévu que lui vienne nous sauver. Et quand le moment arrivait, Jésus est venu par Marie. Ce mystère de vous dire, c'est-à-dire il existait dans un monde et puis il est venu dans notre monde. Maintenant, je m'en vais dans Jérémie chapitre 1. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, comme Jésus aussi, il existait, on le connaissait, et puis il est venu. Jérémie aussi existait, on le connaissait, et puis il est venu. Toi aussi, tu existais, on te connaissait, et puis tu es venu. Je peux avancer. Et là, maintenant, il dit de Jérémie, avant la fondation du monde, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et Jésus aussi prédestiné pour être le sauveur. Quand il est né, il est devenu ce pour lequel il a été prédestiné. Alors moi, je suis venu prophétiser que la raison pour laquelle Dieu t'a prédestiné va s'accomplir maintenant même. Je suis venu déclarer une parole si ta vie est au bon. La raison pour laquelle tu as été prédestiné. Si toi qui m'écoutes sur Internet, tu entends la parole, toi qui es ici en présentiel, la raison pour laquelle tu as été prédestiné s'accomplit maintenant même. Je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Donne-moi cet amen. C'est une soirée prophétique. Amen. Chaque fois que je parlerai, je prophétiserai, dis amen, parce que telle est la volonté de Dieu ce soir. Telle est la volonté de Dieu ce soir. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle. Amen. Mais c'est ça le plan de Dieu. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Né par Marie pour accomplir ce qui a été déjà établi, décidé avant la fondation du monde. Amen. Et là,
On va faire une différence entre Jésus-Christ et puis Jérémie. Les deux prédestinations. Ça que le Seigneur, il est prédestiné avant la fondation. Donc, parce qu'il regarde bien, il y a un mot qui est là. Lui, on dit avant la fondation. Ça veut dire qu'il n'était pas, sa demeure n'est pas dans les cieux, sa demeure n'est pas sur la terre. Puisqu'il existe avant la fondation de tout. Amen. Yes, amen, amen, amen. Donc, où était-il? Donc, en réalité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, leur demeure est dans l'éternité. Amen. On ne peut pas fixer la demeure. Ils sont dans l'éternité. Le temps ne calcule pas la demeure. Ils existent, ils existeront et ils demeureront toujours existentiels. On ne peut pas, le temps ne calcule pas les demeures parce que dans l'éternité, il n'y a pas le facteur temps. Amen. Donc vous comprenez que tout ce qui est créé après l'éternité, qu'on appelle fondation du monde, marche dans le temps. Les cieux marchent dans le temps et la terre marche dans le temps. Donc ces cieux qui marchent dans le temps passeront. La terre qui marche dans le temps passera. Mais ceux qui viennent de l'éternité ne passeront pas. Maintenant ceux qui sont élus à vivre l'éternité à un moment donné demeureront avec ceux qui veulent vivre dans le temps pour aller toujours dans l'éternité. Je vais expliquer. Dieu veut parler à quelqu'un. Écoutez, asseyez-vous. Regardez bien. Il dit donc à Jérémie, avant que tu puisses placer dans le sein de ta mère. Or, pour le Seigneur Jésus, il dit avant la fondation du monde. Et pour Jérémie, il dit avant le sein de ta mère. Pour Jérémie, on ne dit pas avant la fondation du monde. Pour Jésus, c'est avant la fondation. Donc en fait, la vie de Jérémie ne vient pas de l'éternité. Non. Amen. Donc, s'il a été placé là dans le sein de sa mère, où était-il? Puisque lui n'était pas là avant la fondation du monde. C'est comme si on dit, avant la fondation du monde, je te connaissais. Tu comprends? Mais là, on dit Jésus prédestiné avant la fondation du monde. Jérémie, Dieu le connaissait avant qu'il soit placé dans le sein. On a pu dire avant la fondation du monde. On dit avant qu'il soit placé dans le sein. Donc, Jésus vient de l'éternité, mais Jérémie ne vient pas de l'éternité. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit notre Père qui est aux cieux. Donc, le Saint-Esprit, il m'a ramené. Il m'a ramené dans les mains de notre Père. Donc, tu vois, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, avant la fondation du monde, il y avait un plan d'établir le ciel et la terre. Les personnes prévues pour glorifier Dieu dans le ciel sont déjà élues. Et les personnes prévues pour glorifier Dieu sur la terre sont déjà élues. Maintenant, cette élection se passe comment? On sait maintenant que la vie que nous menons, Dieu veut qu'elle soit la copie conforme de ce qui se passe dans les cieux. Amen, 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 amen. Alors, à partir de cet instant, où Dieu attend que la copie conforme de ce qui se passe dans les cieux, si on n'est pas conforme, que se passera-t-il? Ça veut dire que tout ce que nous faisons est hors de lui, il ne se reconnaît pas. Amen. Ça veut dire que l'église est Rehoboth, mon église, source de vie, et toutes les autres églises doivent être la copie conforme de l'adoration et la louange, tel que cela se passe dans le ciel. Amen. C'est à ce sujet-là que le Seigneur donne la prière de notre Père. Nous donner les étapes. C'est-à-dire, la copie conforme souhaiterait qu'il y ait d'abord le nom de Dieu qui soit sanctifié avant que son règne arrive. Et quand son règne arrive, il faut que sa volonté, qu'est-ce que Dieu a décidé depuis l'ancien des jours, il faut que cela s'établisse. Donc on suit un terrain, un schéma. Le nom sanctifié, son règne. Si son nom n'est pas sanctifié, son règne ne viendra pas au milieu de nous. Non, 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 Parce que la copie conforme là-bas dit, son nom est sanctifié d'abord, avant que son règne se manifeste et se révèle. Amen, amen. C'est après ça que Dieu décide d'accomplir maintenant sa volonté dans nos vies. C'est-à-dire, que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends?
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie? De quelle façon souhaiterais-tu que Dieu te bénisse? Mais ces choses-là n'arrivent pas tant que toi, tu n'as pas sanctifié son nom. Tant que toi, tu n'as pas été un canal précieux, un canal déjà disposé, déjà connu, pour que Dieu manifeste son règne à travers. Amen, amen, amen. Allons-y doucement. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un. Avant que tu fusses placé dans le sein de ta mère, ça c'est Jérémie, je te connaissais. Donc là, on a la révélation de l'éternité de par la prédestination de notre Seigneur Jésus-Christ, avant la fondation. Mais Jérémie, là, on dit, avant d'être placé dans le sein de sa mère. Donc on ne lui dit pas si c'est avant la fondation, avant quoi, on ne sait pas. Ça veut dire que la préscience a deux niveaux. Il y a ce qui se vit dans l'éternité avant d'être vécu, et puis il y a ce qui se vit dans le règne de l'esprit avant d'être vécu. Amen. Donc nous autres, notre vie que nous sommes venus vivre sur la terre a été déjà vécue dans le règne de l'esprit. Avant d'être vécu. Mais ce qui concerne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça a été vécu, déjà existant dans l'éternité avant que cela soit ici. Amen. Donc ça fait deux choses. Donc la copie conforme de ce qui va se passer, c'est ce qui a été déjà vécu dans le règne de l'esprit. Alors dans le règne de l'esprit, le monde que vous voyez a été déjà joué. Comment ça s'est passé? Wow. C'est-à-dire, Dieu a déjà vu dans le règne de son esprit, il a déjà vu que la terre soit, la terre a été. Il a cette faculté de voir. Le monde de l'esprit est un monde, c'est un règne, c'est un royaume. C'est un royaume. Le monde a été déjà vécu, la terre a été déjà vécue, le ciel et les cieux ont été déjà vécus. Déjà, toi et moi, notre vie que nous vivons, tout ça a été déjà vécu. Donc, dans ce vécu-là, Dieu a observé. Il a déjà observé Adam dans le règne de l'esprit avant qu'Adam soit sur la terre. Parce que c'est ce qui s'est passé au ciel. C'est ce qu'on reproduit ici. Tu le vois bien. Donc, même Réhoboth, la scène qu'on est en train de vivre ici, a été déjà vécue. A été déjà vécu. Amen, amen. Donc, toutes ces choses-là sont passées et Dieu maintenant a vu, jusqu'à la fin des temps, qui est resté fidèle à Dieu et qui n'est pas resté fidèle à Dieu, qui est resté attaché au Dieu. Maintenant, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, Dieu va les marquer et puis on va les appeler les élus. Amen. Pour eux, il y a un plan que Dieu va concocter de telle sorte que ces élus-là, leur vie soit préservée jusqu'à la fin. Parce que dans le règne de l'esprit, ils ont été déjà vainqueurs. Donc c'est les choisis pour glorifier Dieu. Amen, amen. Donc quand Dieu dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, il a déjà vu dans le règne de l'esprit qui restera avec Jésus jusqu'à la fin, et à un moment donné, qui abandonnera Jésus. Donc du coup, dans la vie que nous menons, il y a 4 différents types de personnes. Amen. La voix ouest. Il y a 4 différents types de personnes selon la préscience de Dieu. 4 différents types. Comment je le sais? Je m'en vais dans Genèse 1. Dans Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. Et il dit que c'était bon. Et puis, à un moment donné, il dit très bon. Donc il donne 2 générations de choses. Les choses bonnes et les choses très bonnes. Et maintenant, dans la vie, dans le jardin, il va rentrer une chose mauvaise. Donc, à côté des bons et des choses très bonnes, il y a la mauvaise qui est entrée. Donc ça fait la 3e génération. Bon, très bon et mauvaise. Maintenant, dans le processus de naissance, il va y avoir des gens qui vont naître ni bons ni mauvais, ils sont au milieu. C'est-à-dire, il n'est pas encore allé chez Jésus, mais il ne va pas aussi chez le diable. Donc, il est au milieu. Donc, ça fait déjà 4 générations. Donc, quand Dieu regarde la terre, il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui vivent très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent juste, il y a des gens qui vivent de plus en plus juste. Il y a des gens qui sont ni mauvais, ni justes. Et puis à côté, il y a des mauvais. Voilà les 4 catégories. Donc, les mauvais, les non justes, les non bons, ils sont au milieu. Et puis il y a ceux qui sont bons, c'est-à-dire justes. Et puis il y a ceux qui sont très justes, de plus en plus justes. Voilà les 4 catégories.
Alors la volonté de Dieu qui va être faite sur la terre comme au ciel, grâce fait comment? À partir du moment où le film est déjà vécu, Amen. et que Dieu nous voit vivre, il connaît ceux qui vont entrer au paradis. Amen. Et il sait ceux qui ne vont pas entrer. Amen. Donc il dit, il choisit un plan. Parce que parmi les mauvais, il y a des gens qui sont bons, mais pour le moment ils sont mauvais, mais vont changer après. Amen. 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 Il y a d'autres qui vont rester mauvais, mais il y a des gens qui sont mauvais, qui vont changer après. Et maintenant ceux qui sont ni mauvais ni bons, soit nous on doit travailler pour que soit ils basculent, soit chez les bons, soit chez les mauvais. Parce que si tu n'es ni chaud, ni froid, on te vomit. C'est pour ceux-là que toi et moi, on est en train de faire les robots pour que ceux-là, ils puissent prendre une décision. Amen. Sortir chez le diable, ils sortiront chez Dieu. Le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais le Seigneur précise bien, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. En bonne santé, c'est pour ceux qui sont déjà bons. Et très bons. Amen. Eux, ils sont déjà sauvés. Maintenant, ceux qui ne sont pas en bonne santé, il y a soit ceux qui sont ni bons, ni mauvais. Et puis, il y a les mauvais. Eux, ils sont en mauvaise santé. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible nous envoie d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Ce moment précis-là, Dieu accorde une récompense à toutes les personnes qui se lèvent pour évangéliser. Ça veut dire que dimanche prochain, si chacun vient avec une âme à Réhoboth, Dieu dit quoi? C'est une multitude de péchés qui sont couverts. Donc toi tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mais il te dit, si son nom tu as gagné seulement une âme, lui-même automatiquement il t'enlève tout. Et si c'est à cause du péché que la gloire de Dieu ne vient pas, et que Dieu lui-même automatiquement t'enlève le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il met à la place la gloire de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a un moyen automatique dans la vie chrétienne de restauration spirituelle. Amen. 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 Je vous donne ce verset-là et puis je vais prophétiser. Amen. Je crois que Dieu m'envoie ici pour venir susciter des gens qui vont être bénis à travers l'évangélisation. Amen. Voilà ma mission. Amen. Le Saint-Esprit l'a défini. Je vous donne le passage. Jacques 5, prends Jacques 5, 19, 20. Allons-y. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, regardez bien. Où est le verset? C'est pour ça que je voulais qu'on le lise. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité c'est quoi? C'est le bon. Et le chemin qui mène vers le très bon. Et après, il y a la perfection. Donc, nous tous, nous allons dans la perfection. La perfection, on n'a pas ici. Ici, on a le bon, on a le très bon. Quand on va rentrer dans le millénium, on rentre maintenant dans le cercle de la perfection, la semaine de la perfection. Et là, on s'en va sur le chemin des très bons. Les qualifiés, c'est à partir des bons. Les moyennes, là, à partir de 10 passables, bien, très bien, voilà, jusqu'à excellent. Voilà, d'accord. Mais là, très bon. Maintenant, quand il dit, par exemple, reprends le passage. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Donc, parmi les 4 catégories de personnes, qui s'est égaré loin de la vérité? Les 4 catégories de personnes. C'est les mauvais. C'est eux qui se sont égarés loin de la vérité. Maintenant, parmi ceux qui ne sont ni bons ni mauvais, il y en a qui ont tendance à aller vers les mauvais. Si toi tu réussis à envoyer un vers les bons, vers la catégorie des bons, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus, alors Dieu dit quoi? Il y a une multitude de péchés qui sont couverts. Non seulement pour la personne que tu arrêtes, et puis pour toi-même qui fais l'action de l'avenir. Alors, ce verset-là, on n'a pas mis sa puissance. La grosse question. Regarde, je vais parler de la puissance de ce verset-là, terre à terre. Si moi, j'ai amené un pécheur, un voleur, un voyou, un brigand, une multitude de péchés qui sont couverts. C'est-à-dire, si Dieu devait me tuer à cause d'un péché, il va me tuer, il va changer ta vie. Amen. Si Dieu était sur le point de me tuer parce que je suis un pécheur, Dieu va changer ta vie. Parce que c'est une promesse qui accompagne l'évangélisation. Amen. La promesse dit, quand tu amènes une âme, voici la grâce qu'on te fait. Amen. Ça veut dire que si demain, Dieu a décidé que quelqu'un meurt à cause d'une situation,
ta vie se prolonge. Il a déjà prolongé pour Ézéchias. Donc ta vie se prolonge. Quand il prolonge pour Ézéchias, Ézéchias s'est couché, c'est repenti. Mais quand on dit, quand tu ramènes une âme, c'est mieux même que repentance. C'est-à-dire que Dieu même a fait repentance à ta place. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix devient ta repentance automatiquement. Donc vous voyez que l'évangélisation devient un moyen de longévité. Un moyen de guérison de santé, un moyen de bénédiction, un moyen de victoire, un moyen de vie. Satan ne rentre dans la vie de quelqu'un qu'à cause du péché. Et quand ton péché a ôté, la raison qui fait qu'il est là, quand c'est ôté là, il ne peut plus rester là, c'est pas possible. Parce que Jean 14 dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à voir. Donc ce qui fait qu'il est là, quand on enlève là, est-ce qu'il peut rester là? Il a oublié de quitter. Donc vous voyez que si chaque semaine, chacun s'amuse à ramener une âme à Léopold, chaque semaine, chaque fidèle âme venant ici, s'amuse à ramener une âme, regardez les bénédictions que Dieu va apporter dans votre vie. Il va chasser les esprits mauvais qui sont là à cause du péché. Il va chasser la mort, il va chasser la maladie, il va chasser la malédiction. Et la repentance est faite automatiquement. Quel privilège! Ce message-là, je ne l'ai pas prévu devant Dieu. Je me suis mis là, il a tout changé. Ça veut dire que Dieu fait entrer le monde dans une saison d'évangélisation. Et cette saison-là va être une saison où Dieu va bénir de façon exceptionnelle le peuple de Dieu. Moi, je sens que Dieu est en train de m'utiliser comme un prophète. Bon, il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y en a qui viennent de prêcher, et puis il appelle, il dit ton nom, il dit ton numéro de téléphone, il dit tout ça. Moi, pendant que je prêche, Dieu me dit, dis ça. Et quand je suis en train de dire, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je vais vous expliquer un mystère dans la Bible. Dieu dit que la terre soit, et puis la terre fut. Que le ciel, que les luminaires dans les cieux, c'est ta Bible. Donc vous ne voyez pas que toute parole qui sort de la bouche de Dieu devient une loi établie et accomplie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu est très savant en parole. Imaginez-vous quelqu'un, quand il touche, ça s'accomplit. Et si jamais il s'est dit que la mort soit, c'est gâté. La mort va être. Donc vous voyez que Dieu ne parle pas comme ça. Ça veut dire que si Dieu parle de l'évangélisation, ça veut dire qu'il y a un dépôt de grâce. Quiconque va le faire va témoigner. Parce que la gloire de Dieu sera. C'est ce que Dieu m'a envoyé faire à Israël. Amen, papa. Et le robot rentre dans sa saison de croissance. Amen. Et comment libérer cette croissance-là? C'est le message que Dieu m'a envoyé porter. Je vois dans le règne de l'esprit. Je vois l'abondance que Dieu appelle. Asmaël, te dis bien, l'abondance que Dieu appelle sur ta communauté. Amen. La communauté que tu diriges. Amen. Tu es prophète. Je vois dans le règne de l'esprit l'abondance que Dieu appelle sur la communauté robot. Ça va pas se passer seulement dans ce robot-là. Dans tous les robots que tu as ouverts dans le monde entier. La même grâce. Parce que c'est le seul leader, la même grâce va s'accomplir. Amen. Quiconque enverra ne serait-ce qu'une seule âme à Léopold va entrer dans une saison de gloire. Amen. Amen. Église, je prophétise. Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'a imposé. La nécessité. Pourquoi nécessité? Parce que tu seras guéri. Pourquoi nécessité? Parce que tu seras béni. Pourquoi nécessité? Tes jours seront prolongés. Pourquoi nécessité? Les esprits mauvais te quitteront. Pourquoi nécessité? Parce que la grâce de Dieu libérera abondance dans ta vie. Maintenant il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. 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 Ça veut dire qu'il y a beaucoup de grâces dans lesquelles je ne m'appuierai jamais. Amen. 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 Si quelqu'un ramène un pécheur qui s'est égaré, il couvre une multitude de péchés. Au travail, il y a des gens ramenés. Amen. Tes voisins sont à ramener. Amen. Les membres de ta famille sont à ramener. Amen. Les amis du quartier sont à ramener. Amen. Ceux avec lesquels tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone sont à ramener. Amen. Amen. Amen.
Faites l'expérience. Amen. Je dis, je dépose cette parole à l'aéroport. Amen. Faites l'expérience. Amen. Vous allez être surpris de l'abondance que Dieu va envoyer, sauf si Dieu ne va pas parler. Amen. Je dis, sauf si Dieu ne va pas parler. Amen. Lève les deux mains, on va adorer. Je vais répandre une grâce sur ta vie. Quand tu vas parler aux gens, ils vont t'écouter. Amen. 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 Parce que les âmes vont venir. Ashkai, prépare-toi, rentre dans un moment parce que tu vas les accueillir. Amen. Et quand ils vont venir, Dieu va élever le niveau de l'onction prophétique sur toi. Amen. Parce que le Seigneur aura une volonté de convaincre ceux qui arrivent qu'il est avec toi, qu'il est dans cette maison, qu'il est Jésus-Christ ressuscité. Amen. Le niveau de l'onction va s'élever. Une onction prophétique à une certaine dimension. Ça sera tellement clair, ça sera tellement limpide et spécial. Le peuple va témoigner. Parce que ceux qui viendront, Dieu veut leur démontrer que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur. Quand Dieu parle, c'est que sa grâce et sa gloire sont déjà répandues. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit toujours. Amen. Comme cette femme est sous onction, toutes les personnes qui dans leur cœur manifestent ce désir d'évangéliser, le Seigneur vous localise déjà. Amen. 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 La puissance de Dieu vous localise déjà. Amen. Dieu va bénir vos maisons. Dieu va bénir vos maisons. N'est-ce pas, pasteur? Dieu va bénir vos maisons. Vos ministères vont connaître une autre dimension. La grâce et la gloire de Dieu vont s'emparer de tout ce qui est à vous. La présence de Dieu est ici. L'onction pour évangéliser. La puissance de Dieu va être révélée à l'aéroport à une dimension. Paris va entendre parler de l'aéroport. Je vous dis la vérité. Pasteur Gisèle, tu es dans la barque, non? Tu es dans la barque. Et pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu, l'œuvre de Dieu a commencé déjà dans la vie de certaines personnes. J'ai dit, l'œuvre de Dieu a commencé déjà. Bishop Ashkai, je vois une image dans mon esprit. Les gens vont t'appeler à des heures tardives pour te dire, il y a quelqu'un qui est sous l'onction qui te rend, on ne sait pas comment faire pour calmer l'onction. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Les gens vont parler de Dieu. Même parmi vous, c'est eux qui vont parler de Dieu. À des personnes, des malades vont se retrouver guéris. Vous-même, vous serez surpris. Mais ce n'est pas parce que vous avez jeûné, vous avez une grande onction, mais c'est parce que Dieu vous a demandé de faire ce travail-là. Et pendant que je parle, toutes les personnes qui sont concernées, là où tu as disposé ton cœur pour faire le travail pour lequel Dieu t'appelle, je dis la main de Dieu est déjà sur toi. De ce début de salle jusqu'à la fin de la salle là-bas, je dis la main de Dieu est sur toi. Les bravas là-bas. Je ne vais pas toucher quelqu'un, je passe seulement. Je passe seulement. Je passe seulement et la puissance de Dieu. Je passe seulement et la gloire de Dieu. Je passe seulement et la puissance de Dieu. Je passe seulement et la gloire de Dieu. Je m'en vais chercher une personne. Je passe seulement et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je passe seulement. Je passe seulement. Je passe seulement. Et la puissance de Dieu. Je vais chercher quelqu'un. Je vais chercher quelqu'un. C'est pour toi que je suis venu jusque-là. Lève le main, lève le main, lève le main. Je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas. Il me semble que c'est la première fois que je te vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de Dieu sur toi. C'est pour ça que je suis venu par là. Ça va? Ça va? Allons-y.
Seigneur, visite cette femme dans toute ta gloire. Seigneur, visite cette femme dans toute ta gloire. Rehoboth, l'onction de Dieu est descendue ici. Rehoboth, la puissance de Dieu est descendue ici. Rehoboth, la gloire de Dieu est descendue ici. Rehoboth, l'autorité de Dieu est descendue ici. Rehoboth, l'onction de Dieu est ici. Rehoboth, l'onction de Dieu est dans cette salle. La puissance et la présence de Dieu sont ici. Rehoboth, la gloire de Dieu est ici. Elle est descendue. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. C'est le Dieu des esprits. C'est le Dieu des esprits. La Shekinah. La gloire de Dieu. Ici, 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 ici. La main de Dieu visite ses papas. Quelque chose se passe. Déposez-la doucement. Il y a quelque chose. L'option d'évangéliser est descendue sur l'église. L'option d'évangéliser. Voici la puissance de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Et on va dire qu'il a sur le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Voici la puissance de Dieu. Oh my God, oh my God.
gloire de Dieu. Cette présence forte et puissante. Cette présence qui transforme. Les bravasi que telebo, les borobo shakalaya galaba, les kaya galabo sakalaba, kalaba baba, borobo shakalaba, stikalobo shekelebe, la baraba sekalaba. Levez les mains dans le Seigneur, la gloire de Dieu continue de descendre, la présence de Dieu continue de descendre. Oriana laba shekalaba baba, les makasu que telebo. Si tu sais pas la langue, il y a quelque chose qui se passe à l'eau. Et on voit qu'il y a un rendez-vous avec Dieu ce soir. Un rendez-vous avec Dieu. Si vous savez pas la langue, pas la langue. Karabobo shakalababa. La karabasi terebo. Les bobo shakatalaba. La shekina. 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 Shekina, 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 Shekina. Le ministère connaît une autre dimension. Le ministère connaît une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Le ministère connaît une autre dimension. Le ministère connaît une autre dimension. Dieu t'envoie 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 une autre dimension. Une autre dimension.
Si le Dieu des esprits et prophètes me touchaient, j'entendrai chevalier comme jamais. Si le Dieu des esprits et prophètes me touchaient, j'entendrai chevalier comme jamais. Chevalier comme jamais. Et moi, je prie pour toi. Le Seigneur a déjà tout accompli. Va avec la parole d'évangélisation, d'évangéliste, de prophète que tu as reçu. Va avec elle. Prophétise et ramène des âmes. Guéris les malades et ramène des âmes. Car l'onction est sur toi. Dieu t'a accordé cette grâce. C'est une nouvelle saison. Une saison de bénédiction pour ta vie. Ainsi a parlé le Seigneur et a déposé sa grâce sur le monde. Père, que ton nom soit ainsi glorifié et célébré au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen.